Le cas de Sonia Blanchette, cette mère qui a choisi de mourir d'une grève de la faim avant d'être jugée pour le meurtre de ses 3 enfants à Drummondville en décembre 2012, revient dans l'actualité aujourd'hui. C'est que le Collège des médecins, le protecteur du citoyen, mène des enquêtes sur les traitements que l'Institut Philippe Pinel, lui, a prodigués alors qu'elle y était détenue. On en parle tout de suite avec l'avocat Jean-Pierre Ménard. Bonsoir, Maître Ménard. Bonsoir. Alors, c'est vous qui avez porté plainte aux organismes en soulevant que Mme Blanchette a été soignée contre son gré alors qu'elle avait entamé volontairement une grève de la faim. Quels soins on lui aurait donné au juste? Bien, ce qui arrive, c'est qu'essentiellement, on a pris toute une série de mesures pour essayer de la forcer à s'alimenter, la priver d'activité, la priver de sortie, lui faire des prélèvements contre son gré. On va venir de la sécurité pour lui faire des prélèvements. Alors, donc, toute une série de mesures. Et évidemment, le problème que ça pose, malheureusement, ce n'est pas le premier cas. C'est pour ça qu'on a fait une plainte au Collège des médecins. C'est que quand les gens décident d'arrêter de s'alimenter pour se laisser mourir, lorsque la décision n'est pas générée par une maladie mentale, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile, puis c'est important de clarifier ces choses-là. Et à l'Institut Pinel, manifestement, on n'était pas en phase avec la loi, là. Donc, si je comprends bien, et votre argument, c'est un peu, c'est qu'on peut ne pas être d'accord avec ce qu'un individu a fait, juger ses gestes, mais la règle de droit, c'est quand une personne est apte, elle peut décider des soins qu'elle veut recevoir. Vous dites que c'est fréquent, que c'est pas le seul cas. Est-ce que c'est vraiment fréquent? Quand je dis que c'est fréquent, ça a une certaine fréquence parce que l'année passée, on s'est occupé d'autres cas aussi. Et vous-même, à Sherbrooke, vous avez connu un cas, pas plus tard que la semaine dernière, un cas où un monsieur est décédé après de faire de la grève de faim pendant 53 jours et on avait tout fait pour le dissuader puis le forcer à manger. Malheureusement, c'est pas la première fois qu'on avait ce genre de cas-là. Puis malheureusement, c'est pas le dernier aussi. Il y a beaucoup de réticences ou de difficultés dans le milieu de la santé à comprendre comment gérer ces demandes-là. Pourtant, la loi est relativement claire. On a, mieux que ça encore, on l'a clarifié dans la récente loi sur les soins de fin de vie, le droit d'une personne donc de refuser des soins même si c'est en train de sa mort, et par ailleurs son droit de recevoir des soins palliatifs aussi. Alors, il faut travailler à faire mieux comprendre ça pour que les gens puissent avoir accès à leur choix aussi, ce que leur permet la loi. Vous faites référence à M. Jean Brault, là. Donc, je veux juste préciser, lui, il avait fait 2 grèves de la faim, mais la première fois, il nous avait dit que la grève de la faim avait été interrompue parce que le corps médical à l'hôpital l'avait menacé, en quelque sorte, de l'amener en psychiatrie pour qu'il recommence à manger, ce qu'il avait décidé de faire. Dites-nous, l'enquête, est-ce qu'elle est seulement destinée, ou en tout cas vise seulement l'Institut Pinel, ou elle est élargie à toutes les institutions au Québec, tous les hôpitaux? Non. Ce qu'on avait dénoncé ici, c'est des pratiques propres à l'Institut Pinel, mais il n'y avait pas que la question du traitement imposé. Il y avait aussi un usage abusif, quant à nous, des mesures de contention, de contrôle ou d'isolement, là. Alors, ça. Il y avait également des règles, des choses par rapport au secret professionnel. Il y avait différentes choses. Puis malheureusement, c'était pas le premier cas qu'on avait de Pinel. Alors, on a pensé que ça serait peut-être opportun ou pertinent de faire une plainte plus systémique parce que les droits des patients à Pinel sont pas facilement reconnus. Et on a des pratiques là qu'on devrait peut-être plus avoir depuis au moins une trentaine d'années. Alors, on a saisi le collège pour effectivement qu'on revise de quelle manière on assure le respect des droits des patients à Pinel, peu importe les raisons pour lesquelles les gens sont à Pinel, peu importe ce qu'ils ont fait avant. Quand ils sont à Pinel, ce sont des patients, des usagers du système de santé. Ils ont les mêmes droits que n'importe quel autre patient dans le système de santé. On pense bien que, M. Ménard, vous allez attendre ces conclusions de rapport-là de façon avec impatience, j'imagine. Vous espérez sûrement des recommandations. Je vous remercie beaucoup, Maître Ménard, d'avoir été avec nous. C'est tout le temps qu'on a ce soir. Merci. Moi, je vous remercie. Au revoir.